Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience. Vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard ou alors pas du tout, vous l'attendiez avec impatience, peu importe. Vous êtes sur la chaîne Astroscience, je suis François Bartomeuve, je suis un astrologue professionnel et nous allons regarder ensemble le thème astral d'un personnage public, d'un personnage qui fait plus que l'actualité depuis quelque temps dans le monde. C'est le thème astral de Vladimir Poutine. Et je vous avoue que je suis un petit peu impressionné d'être en dessous de Vladimir Poutine. Et ici, j'ai l'impression un peu d'être en visioconférence avec lui. Et j'ai même l'impression qu'il me regarde et qu'il me juge. Et je vous avoue que je ne suis pas complètement rassuré. En tout cas, je suis assez impressionné. Alors... derrière cette anecdote, j'en profite, je vais rebondir dessus. C'est toujours difficile de faire l'étude d'un thème astral, de faire l'étude du thème astral d'un personnage public connu, parce que nous avons tout un historique en fait de messages reçus, d'informations qui ont été véhiculées par les médias, qui nous sont transmises par les chaînes d'infos et qui nous font croire que l'on connaît cette personne. Et donc il y a tout un bagage derrière nous, en fait, qui est comme un filtre et qui nous empêche de voir véritablement la personne. Donc, quand on voit cette image, on voit Vladimir ici qui me regarde sur sa chaise et qui m'attend avec son regard, je dirais à la fois sage et rusé, j'ai l'impression. Eh bien, je me dis qu'il se demande si je vais être capable, de faire fi de tout ce que je crois savoir à son propos. Et ce challenge que j'accepte avec plaisir, je vous le propose également. C'est-à-dire si vous voulez me suivre dans cette étude, je vous propose également de faire cet effort, de rejeter ce bagage, d'enlever ces filtres, pour que l'on puisse vraiment étudier le thème astral, non pas de Vladimir Poutine, chef du Kremlin, mais de Vladimir Poutine, l'homme. L'homme. Voilà. Alors, dans mes formations, moi, je ne fais jamais faire à mes étudiants le thème astral d'un homme public ou d'un personnage public parce que justement, il y a trop d'a priori. De même, je déconseille fortement les étudiants au début de leur apprentissage de faire le thème de leurs amis ou des personnes de leur famille. Bien sûr, on est plus ou moins obligé de le faire, mais je veux dire, c'est pas comme ça qu'on apprend, parce que on ne voit pas les personnes telles qu'elles sont réellement, on les voit au travers de nos filtres, et plus ces personnes font partie de notre environnement, plus on pense les connaître sans vraiment les connaître. Donc là, on va faire abstraction de ça, et d'ailleurs, la meilleure façon de le faire, c'est écoutez, je vais prendre la place, voilà, du chef du Kremlin, je vais me mettre à sa place, comme ça, on ne sera pas entre guillemets pollué par sa photo officielle, et ça va nous permettre de nous concentrer vraiment sur son thème astral lui-même. Alors, vous avez ici les coordonnées de naissance de Vladimir Poutine. Il est né le 7 octobre 1952 à 9h30, donc ça fait, attention, ça fait 6h30 TU et pas 7h30 TU, temps universel, à Saint-Pétersbourg, donc pour ceux qui voudraient rentrer ces coordonnées dans leur logiciel. Et maintenant, donc, on peut se pencher sur son thème astral. Thème astral, donc vous voyez, je travaille avec le bélier à gauche, l'ascendant se trouve dans le signe du Scorpion, il est Balance, soleil Balance, ascendant Scorpion. Déjà, Balance, ascendant Scorpion, 2 signes consécutifs, compliqués. 2 énergies très très différentes, 2 signes consécutifs ont toujours des énergies très différentes. Ici, c'est particulièrement fort entre la Balance vénusienne, P, concorde, diplomatie, et le Scorpion, au contraire, résistance, force de caractère, force de pénétration, investigation en profondeur, rébellion. Vous voyez, donc Mars du Scorpion. Donc ici, on a tout de suite, ne serait-ce qu'en regardant Soleil Balance ascendant Scorpion, on sait déjà qu'on a affaire à une personnalité très complexe. Très complexe, avec 2 facettes très distinctes, une facette Balance, lumineuse, empreinte de légalité, de diplomatie, et une facette beaucoup plus secrète, profonde,
potentiellement manipulatrice également, et rebelle avec le Scorpion. Vous voyez ? Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, on va se permettre de faire abstraction, pour l'instant, du reste, et on va se concentrer sur le Soleil. Donc, bien sûr, ce que je vais dire sur le Soleil va être à modifier par la suite. Hein. Donc, il ne faut pas juger sur ce qu'on va dire uniquement sur le Soleil. C'est tout le thème astral qui va venir ensuite complexifier l'ensemble. Mais on va déjà faire l'analyse donc de son Soleil. Alors, son Soleil en Balance, comme je l'ai dit, la Balance, c'est le signe qui se trouve au milieu du zodiaque. Vous voyez, c'est le 7e signe, et donc il représente justement cette notion de milieu, hein, et donc d'équilibre, de recherche d'équilibre entre des parties, des influences, des personnes, hein, au sein de la relation. C'est pourquoi la Balance est le signe traditionnel de la diplomatie. Les diplomates, par exemple, sont souvent des natifs de la Balance. Mais les politiciens aussi, parce que la politique suppose, eh bien, l'élaboration de relations équilibrées avec les autres. C'est également le signe du compromis et de la concorde, hein, arriver à trouver des accords avec des personnes, de la collaboration, et également c'est le symbole, c'est le signe de la paix. Balance. Alors, vous voyez comme c'est étonnant, puisque nous avons en face de nous un dirigeant politique qui est en train de mener une guerre contre un autre pays. Donc, c'est compliqué, apparemment, de trouver ça. On s'attendrait à trouver un bélier, ou tout de suite un scorpion, ou éventuellement un lion. Ben non, on trouve un soleil Balance. Et justement, là, c'est là où il faut vraiment faire abstraction de ce qu'on pense savoir, hein, de cette personne. Le soleil représente l'idéal de la personne. Donc ici, l'idéal de Vladimir Poutine, ce n'est pas un idéal guerrier, un idéal, c'est pas un idéal d'invasion, hein, de combat, pas ici. Son idéal, c'est un idéal justement de paix et d'équilibre. Voilà, pour l'instant, il faut être capable d'entendre ça. Hein, c'est écrit comme ça. Alors, on fait avec ce qui est écrit. Alors, il y a 2 niveaux d'expression de la Balance. Hein. Il y a un premier niveau où, en fait, la Balance, dans sa recherche de paix, dans son désir de non-violence, va avoir tendance à se soumettre à la vie d'autrui. C'est-à-dire que la Balance va dire plus facilement « oui, je suis d'accord avec toi », quitte à renier sa propre personnalité ou ses propres valeurs. Hein. C'est pourquoi le Soleil en Balance est traditionnellement donc en chute. Hein. Le Soleil est exalté dans le signe du Bélier, il est donc en chute dans le signe de la Balance. Donc la Balance, le Soleil Balance peut avoir tendance à se déposséder de lui-même au profit de l'autre, de l'avis d'autrui ou de l'approbation d'autrui, afin de maintenir un état de non-violence, en tout cas afin d'éviter des crises ou des conflits. Alors ça, c'est le premier niveau, donc c'est l'expression, je dirais, basse de la Balance. Hein. Deuxième niveau d'expression du Soleil en Balance, c'est la Balance qui est allée chercher le signe complémentaire, les valeurs du signe complémentaire, en l'occurrence le Bélier, donc les valeurs martiennes du Bélier, et qui a su s'affirmer, marquer son territoire, parfois aussi entrer en rivalité avec les autres. Et c'est de ce rapport de force, de ce rapport, je dirais, équilibré avec autrui, que va pouvoir naître la paix. Mais vous voyez, c'est la paix à un deuxième niveau. Ce n'est pas la paix par soumission, ou par peur, ou par refus du combat ou de la rivalité. C'est la paix par l'équilibre des forces à partir du moment où chaque camp sait s'affirmer et avec un certain recul et une certaine modération pour obtenir cet état de paix. Vous voyez ? Donc ici, chez Vladimir Poutine, on est clairement dans l'expression du deuxième niveau. Ce n'est pas un Soleil Balance qui va se soumettre aux autres, c'est un Soleil Balance qui est capable de s'affirmer, qui a été puisé les valeurs martiennes du signe opposé, donc du Bélier, pour être capable de s'affirmer, mais toujours dans un but d'obtenir un équilibre à la fin.
Pourquoi est-ce que je peux me permettre de dire ça? Parce que nous avons vu qu'il était ascendant Scorpion, donc il a Mars en maître d'ascendant, donc il a des valeurs martiennes fortes en lui. Hein. Donc on voit que c'est ce type de paix, ce type d'équilibre qui représente son modèle. Donc, si il est en guerre, si il est dans un conflit, s'il a été forcé, enfin poussé à utiliser son Mars, c'est certainement, enfin dans son esprit, hein, je parle, hein, je me mets à sa place, bien sûr, hein, c'est certainement parce que il avait l'impression qu'il y avait un déséquilibre dans la balance. Vous voyez, certainement que il sentait que les rapports, les échanges, les rapports de force entre les puissances mondiales n'étaient plus équilibrés. Et donc, là, à ce moment-là, le Soleil Balance va, ascendant Scorpion, va donc utiliser son Mars pour se battre, justement, pour rétablir l'équilibre. Donc, ce qu'on peut dire déjà ici, c'est que je ne vois pas dans ce Soleil et dans cette configuration le thème astral d'un Alexandre conquérant qui voudrait euh, euh, comment dire, développer son hégémonie, envahir d'autres pays à grande échelle pour imposer sa volonté. J'ai pas vraiment cette impression. Ce que je ressens, c'est plus ce que je vois plutôt, c'est plutôt un combat pour rétablir un équilibre. Mais encore une fois, là, je parle de sa psychologie. Je ne suis pas en train de dire, voilà, c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste ou c'est pas juste. Je parle de sa psychologie. Voilà pourquoi, dans son esprit, à mon avis, il se bat pour rétablir l'équilibre entre les deux plateaux de la balance. Alors, personnellement également, c'est sur l'aspect perso, c'est un balance, donc c'est un esthète, hein, c'est quelqu'un qui a un sens esthétique certainement poussé, qui sait apprécier, reconnaître les belles choses, qui sait s'entourer de belles choses, qui peut avoir un goût effectivement pour un certain luxe, un certain confort de vie, ça c'est évident, hein, ça c'est typique du Soleil Balance. Également, un fort pouvoir de séduction, hein, le désir et le besoin de séduire autrui, ça qui est particulièrement marqué chez le Soleil Balance. Une fois qu'on a dit ça, on peut regarder donc sa position solaire donc particulière qui se trouve, vous voyez, le Soleil se trouve dans la maison 12, ici. Il se trouve aussi et surtout conjoint à Saturne, dans le deuxième décan de la Balance, qui est déjà lui-même un décan saturnien. Donc, il y a une très forte, tout de suite on voit une très forte influence saturnienne dans son thème astral. C'est très marqué. Donc, pour comprendre ça, il faut voir que Saturne est maître de la maison 4 ici. Hein, vous voyez, Saturne est maître de la maison 4. Donc, on voit que la maison 4 qui représente l'enfance, qui représente le foyer, qui représente aussi le père dans le thème d'un homme. Hein, donc, on trouve ici une forte influence du père sur la personnalité, sur la construction de la personnalité de Vladimir Poutine. Certainement, Soleil conjoint Saturne en maison 12, des conditions de vie dans son enfance très dures, très difficiles, très très difficiles. Tout de suite confronté à la dureté de la vie. Hein, vous voyez, la dureté de la vie, c'est Saturne, hein, conjoint Soleil. Et donc, obligé tout de suite d'assumer des responsabilités, si vous voulez, de grandir plus vite que les autres. Voilà. C'est l'enfant qui passe directement de l'état d'enfant, enfin, qui saute l'enfance pour arriver directement à l'état d'adulte parce que tout de suite, il a des responsabilités à assumer. Là, il faut manger, il faut certainement se chauffer. Il y a des choses très, très difficiles à assumer au quotidien, une condition dure. Et puis, présence du père, omniprésence du père, qui a tendance à appuyer sur la volonté. Donc la volonté, le Soleil Balance déjà potentiellement affaiblie dans le signe de la Balance car en chute, elle se trouve un peu écrasée aussi certainement par la figure paternelle, hein, qui est perçue comme un modèle, mais aussi une autorité, une sévérité, une forme de rigueur. Et donc, au départ, là, ce Soleil Balance, il a beaucoup de mal avec ça, parce qu'il doit se sentir ici complètement écrasé. Je vais jamais y arriver, je vais pas y arriver, le modèle est trop haut, la figure paternelle est écrasante, ouais. Et en même temps,
hein. Soleil conjoint Saturne montre une volonté Soleil qui peut être tendue vers des idéaux très élevés, surtout avec Neptune ici. Donc on va trouver, parallèlement au fait que sa volonté se trouve un peu écrasée par cette figure paternelle, par les conditions de vie difficiles, en même temps une ambition de s'élever, de sortir de ça, de s'élever par le travail, par une rigueur, par une discipline personnelle, par l'intégration à lui-même d'une certaine dureté. La vie est dure, alors je serai moi-même encore plus dur. Voilà ce que dit Soleil conjoint Saturne ici. Le fait que ce soit dans la maison 12, qui est une maison occulte, qui est une maison de souffrance également, on voit que c'est une enfance quand même très difficile. Et là, dans ces conditions-là, dans un thème classique, je dirais dans le thème de 90%, voire 99% des personnes, ici, honnêtement, je ne sais pas si la personne, elle arrive à renverser Saturne au cours de sa vie. Il y a beaucoup de plus de chances qu'elle reste écrasée, que sa volonté ne puisse pas se manifester. Mais par contre, si elle arrive à renverser Saturne, et qu'elle intègre Saturne à sa personnalité, alors là, c'est un exploit, c'est un retournement de situation qui ensuite permet à la personne d'avoir une autorité, Soleil conjoint Saturne, parce qu'il sait de quoi il parle, parce qu'il sait d'où il vient, parce qu'il sait quel a été son chemin jusqu'ici, comment il a su s'élever par lui-même et atteindre ses fonctions. Et donc là, on a au contraire une personnalité extrêmement forte. Mais dans la balance, là, quand on regarde au départ, on se dit là, il y a peu de chances, Soleil balance conjoint Saturne maison 12, il y a peu de chances que cette personne arrive à renverser Saturne. Par contre, s'il y arrive, ce sera quelqu'un d'exceptionnel. Là, c'est le cas. C'est le cas. C'est donc un thème très intéressant et une personnalité exceptionnelle. Ah, c'est sûr. Alors, si on va plus loin, on trouve que effectivement Saturne le Soleil est aussi maître de la maison 10 ici, vous voyez. Donc d'une certaine manière, la maison 10 qui représente la carrière, donc Saturne représente aussi la carrière ici. Donc on a une carrière ici marquée par une ascension pas forcément rapide au départ avec Saturne, mais qui peut atteindre des sommets. On trouve également avec Saturne une administration, surtout dans la maison 12, une administration. Donc, on va grandir au sein d'une administration. On va déployer une certaine diplomatie. On va respecter une tradition, Saturne. Oui. Mais ça se passe aussi dans la maison 12, qui est une maison, bien sûr, vous connaissez une maison occulte en astrologie, c'est la maison des poissons, donc c'est une maison cachée. Donc on va trouver aussi une carrière au contact d'une administration, une administration dans un domaine plus ou moins occulte, justement caché. Donc ça, c'est tout à fait son ascension au sein du KGB. Ascension lente, progressive avec Saturne, mais qui aboutit à des sommets. Ça, voilà, c'est très typique ici. Il y a également un côté très traditionnel avec Saturne. Donc on est tout à fait capable de Saturne, Vladimir Poutine est vraiment très attaché à la tradition, à l'histoire, à ce qui a été consacré par le temps, et également avec Neptune ici, qui est la planète de la foi, de la spiritualité, on voit vraiment une proximité, enfin une vie spirituelle. Il y a, surtout dans la maison 12, maison des poissons. Donc ici, il y a une vie spirituelle qui est là. L'importance d'une foi, d'une religion. Donc Neptune conjoint Saturne, on trouve ici la religion orthodoxe. Il est chrétien orthodoxe. Donc ça, c'est vraiment la rigueur saturnienne sur la foi neptunienne. Voilà, ça c'est bien marqué. Mais concrètement, dans l'enfance et dans la construction de sa personnalité, Soleil conjoint Saturne exprime aussi une forme de solitude, surtout dans le décan saturnien, une forme au moins de solitude intérieure, donc durant son enfance, un peu écrasée, cette rigueur, cette nécessité de faire des efforts, cette impression d'être jugé en permanence également par la figure paternelle. Et il y a une forme de solitude, de mise à l'écart.
hein, de Soleil-Saturne maison 12. On se retire. On ne se mêle pas forcément facilement aux autres. Donc, on peut imaginer ici le jeune Vladimir dans la cour de récréation un peu solitaire. Que son ascendant Scorpion n'aide pas beaucoup, en fait. Solitaire par Soleil conjoint Saturne. Mais il faut pas l'embêter, faut pas trop le chercher, parce qu'il peut piquer par son Soleil Scorpion. Mais il est quand même à l'écart, et il doit y avoir une solitude intérieure. Alors ça, on peut le retrouver également dans son regard. Vous avez ce regard qui est pas celui d'aujourd'hui, mais celui des années précédentes, des années passées. Enfin, on le retrouve encore aujourd'hui. Un regard qui vous regarde un peu par en dessous. Vous voyez, regarde comme ça. Voilà. Et ça, on voit l'enfant qui baisse la tête face au père. Et une profonde solitude ici. Soleil conjoint Saturne, on peut être un peu maigre. Voilà. Donc dans son enfance, il était assez maigre, d'après les photos que j'ai vues, et c'est tout à fait un peu osseux, vous voyez, parfois avec des cernes. Saturne conjoint Soleil, c'est un peu le rachitisme, parfois. Bon, c'est poussé à l'extrême, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on a une nature un peu osseuse et qui baisse la tête comme ça. Voilà. Alors, il baisse la tête, oui, mais si vous regardez bien, cette conjonction donc Soleil-Saturne se trouve également en carré à Uranus. Ah, ça, c'est très différent. Parce que Uranus, planète du Verseau, c'est une planète de rébellion. Une planète de révolte. Donc, alors ça, c'est très différent de ce qu'on en a vu jusqu'à présent. Le respect de la tradition, le respect de l'autorité paternelle, le respect des institutions, balance, vous voyez. Et, poup, carré Uranus. Ah oui, il n'est pas que ça. Ah tiens, vous voyez, une personnalité vraiment très, très contrastée. C'est-à-dire que il est aussi bien capable de respecter la tradition et les institutions, de faire profil bas, que à d'autres moments, de se montrer extrêmement rebelle, de contester un ordre établi, de montrer qu'il est différent des autres, de se différencier du groupe, et voire de rentrer en rébellion ou en révolte contre certaines choses, de se démarquer en quelque sorte. Vous voyez ? Alors, donc ça, c'est vraiment surprenant. Ici, dans le rapport au père, certainement qu'il y a eu à la fois une période de soumission et de grand respect. Donc voilà, le regard qui se baisse, enfin, qui regarde, la tête qui se baisse et le regard qui regarde vers le haut, mais il pourrait baisser le regard. Vous voyez ce que je veux dire ? Il pourrait baisser le regard, c'est-à-dire comme ça. Mais non, en fait, il baisse le regard, enfin, il baisse la tête, mais il maintient son regard fixe. Et ça, c'est la force de Saturne, mais c'est aussi le côté rebelle d'Uranus. C'est-à-dire, oui, je baisse la tête, mais crois pas que je vais faire allégeance. Crois pas que je vais faire ce que tu dis. Vous voyez ? Donc, il garde vraiment tout un potentiel de rébellion ici par le carré à Uranus. Donc, certainement qu'à un moment donné, il y a eu une révolte contre le père. Ça, on n'en sait rien. Je crois que c'est pas écrit vraiment dans son histoire et ça reste très mystérieux et très très secret, comme un Soleil maison 12 vis-à-vis de sa vie privée. Donc ça, on ne sait pas. Mais certainement qu'il y a dû avoir un moment de rébellion. Si c'était pas une rébellion ouverte, déclarée, au moins une rébellion intérieure, c'est-à-dire psychologique, pour être capable de renverser l'image du père. Vous savez que Uranus vient après Saturne dans la suite planétaire, donc c'est elle qui vient remettre en question les limites que Saturne avait imposées. Donc il était engoncé dans des limites, ici, il pouvait pas complètement s'exprimer, et à un moment, Uranus vient lui permettre de sortir de ces limites. Et donc là, on trouve l'autodidacte, la personne qui va se construire par elle-même, quitte à, et en trouvant un juste milieu et parfois des alternances entre des phases de respect des institutions, de la loi, de l'ordre, etc., et des moments au contraire où on va se distinguer de cet ordre. Concrètement également, le carré de Soleil à Uranus va contribuer à le marginaliser. Déjà, il y avait une forme de solitude d'un Soleil conjoint Saturne maison 12, ça c'est évident, il sera toujours
profondément seul, je pense, sur son chemin de vie, alors qu'il est Balance, hein, et qu'il aspire à être aimé et à trouver dans la relation la complémentarité, mais quand même, il reste foncièrement seul intérieurement. J'ai perdu le fil de ce que je disais par rapport à Uranus. Oui, ça contribue à potentiellement à l'isoler, à le mettre à l'écart des autres, à certains moments. C'est ce qu'il vit par rapport à la communauté internationale actuellement. En fait, il a toujours été seul. Il a toujours été libre penseur, voyez. Mais il était capable de fonctionner dans un système mondial qu'il jugeait équilibré, et si ce système mondial n'est plus équilibré, alors il est tout à fait capable de se marginaliser et de se rebeller contre lui. C'est ce qui est en train vraiment de se passer. Donc son ascendant Scorpion, eh bien, lui donne vraiment une très grande force de caractère, une grande force de résistance, mais aussi de régénération. C'est quelqu'un qui peut renaître de ses cendres à plusieurs reprises au cours de sa vie. L'ascendant Scorpion également va dans le même sens que le carré à Uranus, c'est-à-dire un côté rebelle. En fait, sous la surface, hein, il y a une rébellion qui est jamais très loin sous la surface. Voilà, qui est toujours à la limite. Et en fait, il était à la limite quand il fonctionnait dans les institutions internationales, mais toujours avec bien une rébellion qui était affleurante, si vous voulez. Et puis là, c'est en train de se manifester. On retrouve dans l'ascendant Scorpion, évidemment, une prédisposition pour agir dans l'ombre, des dons psychologiques très développés, une capacité à percer à jour la personne en face de lui, et donc à actionner les bons leviers pour obtenir des autres ce qu'il veut obtenir, quitte à agir en sous-main, à agir de manière souterraine pour miner quelque chose et obtenir ce qu'il veut. Donc ici, vous voyez, son ascendant Scorpion est au service de son soleil Balance. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses souterraines, donc des manipulations ou des actions secrètes, mais pour un idéal soleil Balance, c'est-à-dire pour un idéal de paix et d'équilibre. Tant que cet équilibre, à ses yeux encore une fois, est respecté, ça fonctionne, pas besoin d'actionner l'ascendant Scorpion, mais si cet équilibre n'est plus, alors il devient Scorpion, et là, le Scorpion n'a pas de limite. Le Scorpion peut aller vraiment, peut dépasser complètement les bornes pour obtenir ce qu'il veut, pour aller jusqu'au bout de sa volonté. Alors, on retrouve ici Vénus. Donc Vénus juste devant son ascendant Scorpion, Vénus de la Balance, ce qui montre bien un charme particulier, un potentiel de séduction très très fort. Alors, dans le Scorpion, évidemment, potentiel de séduction très teinté de mystère, c'est mystérieux, donc on est attiré par son mystère, on est fasciné par son mystère, ça c'est une composante essentielle de sa personnalité. Vénus opposée Jupiter ici qui montre ce qui moi m'apparaît comme un divorce, comme une séparation par la loi, donc vraiment un divorce, certainement marié à l'Église, mais divorcé ici par Jupiter opposé Vénus, peut-être à la suite d'une liaison secrète ou inavouée, c'est possible. C'est sa vie personnelle, on le saura jamais vraiment. Bon. Et puis de son ascendant, donc Scorpion, eh bien nous suivons Mars, donc son premier maître d'ascendant, qui se trouve dans le Sagittaire. Alors, vous voyez, là aussi c'est très différent. Là, je vous parlais d'un jeune homme ou d'un adolescent osseux, un peu presque rachitique, timide, un peu inhibé, qui regardait par en bas. Bon, on a vu qu'il y avait une force de caractère plus importante derrière, mais également, vous voyez là, c'est complètement différent parce que Mars en Sagittaire, au contraire, ici, représente le héros. Mars en Sagittaire, c'est ça. Donc, ici, c'est le mythe, pour moi, dans les archétypes, c'est Hector de Troie. Vous voyez, ce guerrier brave, ce héros, en fait. Et donc, ici, il y a en lui cette recherche du héros, de l'homme fort, Mars Sagittaire. Le Sagittaire c'est l'homme sauvage, l'homme fort et sauvage, l'homme viril
et un peu sauvage, vous voyez. Alors, tenez, je crois que j'ai d'ailleurs une photo. Voilà, hein, vous voyez, ça c'est vraiment, donc là c'est Vladimir Poutine à cheval, donc le cheval, le Sagittaire évidemment, et donc le Centaure, hein, vous voyez avec le holster là sur la jambe, donc ça on a le côté vraiment viril, un peu homme sauvage dans la survie des steppes russes, mongoles. Hein, vous voyez, donc on a ce Mars Sagittaire ici. Sur le Mars en Sagittaire représente aussi l'action à l'étranger, l'action pour faire respecter ses droits, hein, Sagittaire, notamment dans le cadre de la propriété, hein, parce que ça se passe dans la maison 2, donc si il estime que l'Ukraine est une propriété de la Grande Russie, il est capable, par son ascendant Scorpion, d'agir à l'étranger, Mars en Sagittaire, pour faire respecter ses droits, hein, ce qu'il estime être ses droits, reprendre sa propriété, et donc ramener l'équilibre Soleil-Balance, par exemple, voyez. Alors, on va trouver ici également le grand air avec Soleil-Mars, les sports de grand air, l'action au grand air, mais on va trouver aussi les arts martiaux, hein, c'est la philosophie du Sagittaire associée à l'action combative de Mars. Hein. Donc Mars en Sagittaire, c'est typiquement les arts martiaux, dont Vladimir Poutine est un expert. Hein. Il est ceinture noire, je ne sais plus, mais avec beaucoup de plusieurs, je sais pas si 4e ou 5e dan, voire plus, peut-être qu'il y a même 6e dan, je crois, de judo. Donc c'est vraiment un expert dans les arts martiaux. Et vous voyez la transcendance ici de Mars Sagittaire, comment il a su exprimer son Mars Sagittaire alors qu'il partait de Soleil conjoint Saturne en maison 12. Vous voyez, c'était vraiment un renversement de situation. Mais en fait, il avait ça en lui. Hein. Il a réussi à exprimer tout ça. Second maître d'ascendant, c'est Pluton. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, Pluton est en position dominante. Hein, vous avez Pluton ici, qui est conjoint au milieu du ciel, sur son milieu du ciel. Donc c'est la planète la plus élevée de son thème astral, une planète dominante, cardinale ici, donc très importante. En plus, c'est son maître d'ascendant. Le milieu du ciel qui représente la carrière, le statut, dans le signe du lion, qui représente une autorité, et justement, Pluton représente ici une recherche du pouvoir. C'est la recherche du pouvoir. Dans le lion, c'est la condensation de ce pouvoir, hein, sous la forme d'une autorité. Donc Pluton en lion sur le milieu du ciel, c'est vraiment très très fort. Ça signe plus que le chef d'État, hein, plus que le président Soleil-Balance. Là, c'est vraiment... ça pourrait être le dictateur. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un dictateur parce que voilà, j'ai pas l'objectivité suffisante pour le dire, même la connaissance suffisante pour le dire. Mais en tout cas, ça représente ici une forte autorité et la condensation d'un pouvoir. Et donc la recherche de ce pouvoir. On avait déjà l'ambition avec Soleil conjoint Saturne, mais là, on trouve vraiment l'ambition d'incarner une forme de toute puissance et d'autorité par Pluton sur le milieu du ciel. Vous voyez, là, on retrouve toute la détermination de ce regard avec la tête baissée, mais qui ne dévie pas, hein, et qui dit je suis irréductible. Donc, Pluton ici, c'est vraiment le pouvoir, c'est la résistance incroyable face à l'adversité, teintée de rébellion que l'on avait déjà trouvé avec Soleil carré Uranus. On ne peut pas s'empêcher de penser ici également à Pluton, l'atome, et que effectivement cette concentration de pouvoir peut aussi s'appuyer sur, eh bien, la peur, hein, la peur pour dominer, typique de Pluton, la peur pour contrôler, la peur pour dissuader, notamment avec le nucléaire, dont il est détenteur, hein, en tant que président de la Russie. Donc ça, c'est quelque chose qui est là. Et par son ascendant Scorpion, effectivement, il pourrait très bien utiliser ça. Si l'équilibre est rompu, si il estime qu'un équilibre est rompu, comme je l'ai dit précédemment, le Scorpion n'a pas vraiment de limite et il est tout à fait capable d'utiliser le plutonium pour
asseoir, maintenir son autorité. Ça, c'est quelque chose qui relève du possible. C'est tout le contraste, si vous voulez, dans sa signature entre la balance, la paix, la diplomatie, les institutions, la politique, et le Scorpion qui, lui, s'affranchit de toute règle pour atteindre ses objectifs quoi qu'il arrive, ou maintenir son pouvoir. Donc, là, on retrouve tout à fait cette ambivalence. Mais effectivement, c'est bien là. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est cette conjonction avec ces deux points karmiques, la lune noire, ici, et le nœud lunaire sud. Voilà. Donc, le nœud lunaire sud qui nous parle de ses vies antérieures, et la lune noire qui représente l'épreuve karmique. Donc ici, tout ça conjoint à Pluton, donc c'est très très fort, il y a une très forte dimension karmique ici. Certainement que... qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le nœud lunaire sud en Lion, je vous invite, si vous voulez progresser sur tout ce qui est karmique, eh bien d'acquérir le solfège karmique. Hein, c'est ce jeu de cartes qui est disponible donc sur la boutique de mon site. Je vais vous mettre le lien en haut à droite, hein, en haut à gauche de cette vidéo, parce que là vous allez trouver toutes les positions, eh bien justement de la lune noire et des nœuds lunaires dans les signes et dans les maisons, ce qui va vous permettre d'interpréter eh bien justement ce type de position complexe. Ici, nous avons un nœud lunaire sud en Lion, donc déjà des vies antérieures où certainement l'âme de Vladimir Poutine a déjà fait l'expérience d'un certain pouvoir, certainement d'un pouvoir excessif, condensé. Mais ce nœud lunaire sud en Lion nous parle aussi d'une chute. C'est-à-dire qu'il a déjà concentré du pouvoir dans ses vies antérieures, certainement un pouvoir excessif, une autorité excessive, et à un moment, il y a dû y avoir une chute. Il a dû y avoir une chute, une destitution, un effondrement de quelque chose. Voilà. Alors ça, on le retrouve déjà par nœud lunaire sud en Lion, mais on va le retrouver également par Jupiter ici. Vous voyez, le Jupiter est en carré à cette conjonction Pluton, lune noire et nœud lunaire sud. Donc ça montre bien qu'il y a eu une chute, peut-être une destitution, peut-être aussi par la loi, parce que Pluton s'était affranchi, était sorti des clous, si vous voulez. Elle était sortie du droit chemin, parce qu'elle avait concentré trop de pouvoir en Lion. Il avait concentré trop de pouvoir en Lion. Et du coup, il y a eu une sanction que l'on retrouve dans Pluton, que l'on retrouve également dans la Lune noire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il fait à l'échelle de sa vie? À nouveau, il est en train de condenser du pouvoir, de concentrer en lui du pouvoir. Eh bien, ce que nous dit cette configuration, c'est que on le laisse faire, on le laisse accumuler du pouvoir, mais qu'à un moment donné, eh bien, la lune noire revient et associée à Pluton et recrée une sanction. Elle redonne une sanction. Et elle fait chuter la personne à nouveau. Vous voyez, mais c'est vrai que c'est plus qu'une chute. C'est aussi une chute, mais aussi une sanction. Hein, pour dire, voilà, tu es sorti des clous, tu as exagéré, poum, sanction. Alors, la lune noire sur le milieu du ciel montre, eh bien, une chute, un effondrement d'un statut, d'un piédestal. On tombe de son pouvoir. Et quand j'étudie un thème comme ça, je suis forcément en empathie avec le thème. Et donc, ici, voilà, ça me rend objectif par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que certainement qu'il va y avoir une sanction, et certainement qu'il va y avoir une chute de sa situation. Ça, c'est ce qu'indique ici cet aspect planétaire. Voilà, que l'on retrouve aussi associé indirectement, si vous voulez, par Soleil maître de 10, hein, donc son statut, qui est conjoint à Saturne, donc effectivement partie de rien, partie de conditions difficiles, mais on peut également voir ici une épreuve. Hein, une épreuve et un effondrement, une chute qui va à un moment donné toucher son statut, et la dissolution par la suite de quelque chose. Hein, c'est-à-dire le pouvoir concentré dans Soleil-Saturne va aussi à un moment se disparaître, hein, s'évanouir. D'ailleurs, il peut potentiellement disparaître, c'est-à-dire
suite à une chute, complètement disparaître. On ne sait plus où il est, par exemple. Hein, ça, c'est typique de Neptune conjoint Soleil en maison 12, par exemple. Oui. Alors, autre chose qui est important de voir, c'est, alors c'était pas sur son thème astral, mais vous voyez ces deux petites planètes ici que j'ai représentées, donc la Lune et le Soleil. Donc là, vous voyez que elles sont ce sont le Soleil progressé et la Lune progressée. Vous voyez, et donc la Lune se rapproche du Soleil ici. Donc on voit que en fait, ça c'est actuellement. Hein, donc nous sommes en septembre, fin septembre 2022. Donc, il est à la fin d'un grand cycle. Un grand cycle de 29 ans et demi, c'est le cycle de la lunaison progressée. Et donc, vous voyez, il se trouve à la toute fin d'un grand cycle de 29 ans et demi. Donc, il s'apprête à changer de tranche de vie. Donc ça, c'est une transition importante à l'échelle de sa vie. Et vous voyez que cette conjonction-là, Soleil-Lune, donc sa nouvelle Lune progressée, va se faire en 25 degrés du Sagittaire, c'est-à-dire sur son Mars natal. Donc il va changer de cycle, de grand cycle de vie, avec à ce moment-là une conjonction Soleil-Lune progressée sur son Mars natal. Donc ça peut montrer effectivement un changement de cycle marqué par de la violence, de la guerre, un combat, enfin quelque chose d'assez violent hein, de Mars ici. Voilà, donc ça c'était déjà ce que je voulais vous montrer dans l'étude de son thème astral. Ben, maintenant, nous allons regarder dans la deuxième partie les tendances qui l'attendent pour la suite. Voilà, donc à tout de suite. Merci. Voilà, je suis ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie. Vous avez vu le thème de Vladimir Poutine, un thème très complexe et un thème extraordinaire hein, sur bien des aspects en fait. Hein. Toute la transcendance qui a eu lieu sur son Saturne natal, conjoint au Soleil, comment il a renversé les choses pour obtenir le pouvoir, Pluton sur le milieu du ciel, mais cette concentration du pouvoir est aussi potentiellement ce qui le fera chuter par la suite. Donc dans cette deuxième partie, je vous rassure, elle va être beaucoup plus courte parce que je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails des transits. Je veux simplement vous montrer les grandes tendances qui attendent Vladimir Poutine dans les années à venir. Alors, vous avez ici je ne sais pas si je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Vous avez ici, très simplement, j'ai représenté l'année 2022 avec ses différents mois, l'année 2023 avec ses différents mois, et puis les transits dont on va parler au cours de ces mois, justement. Qu'est-ce qui est important de voir, c'est que nous sommes ici maintenant moi je suis donc fin septembre, début octobre 2022. Les transits en cours, c'est Saturne conjoint fond du ciel, qui montre bien un enfermement au foyer. Hein. Si je devais résumer Saturne sur le fond du ciel, c'est un enfermement au foyer. Donc Vladimir Poutine, en ce moment, il doit se sentir très seul. Il est certainement isolé. Déjà, il est isolé naturellement par Soleil conjoint Saturne, mais il l'est encore plus par le passage de Saturne sur son fond du ciel. C'est quelqu'un qui peut être isolé dans son propre pays. Et par exemple, pour le commun des mortels, Saturne conjoint fond du ciel, bah, vous avez, je sais pas, vous avez une fracture de la cheville, donc vous êtes immobilisé dans votre foyer. Vous voyez, vous pouvez pas bouger. Bah, c'est ce ou alors vous avez des travaux à la maison qui mobilisent votre énergie. Vous pouvez pas vous absenter. Ou vous devez vous occuper d'une personne âgée chez vous. Vous voyez, donc du coup vous avez des responsabilités au foyer, vous êtes un peu bloqué au foyer. Bah, c'est ce qui se passe ici, mais certainement dans son propre pays, peut-être même à l'intérieur de son propre pays, dans sa propre maison ou dans son propre palais. Vous voyez, donc vraiment un aspect d'isolement et de blocage dans un lieu. Également Saturne trigone Mercure, qui est un bon transit, ça. C'est un transit que l'on trouve souvent dans des périodes de travail intellectuel intense. C'est un transit qui apporte... alors, je vais peut-être en choquer certains, mais tant pis, de toute façon, je dis ce que je vois. C'est un transit qui apporte beaucoup de raisons. On fait pas n'importe quoi avec Saturne trigone. On ne réagit pas excessivement. On fait preuve de prudence et surtout de réalisme.
Hein, voyez. Donc ici, c'est plutôt un transit de garde-fou, de travail intellectuel. C'est pas quelqu'un qui va surréagir, qui va se laisser emporter par l'émotion, etc. Voyez. Donc enfermé chez lui, bloqué, isolé, et en même temps beaucoup de travail, concentration intellectuelle et une certaine rationalité, un réalisme. Bon. Je ne vois pas de transit guerrier. Voilà, je ne les trouve pas. Ce qui me fait dire que je confirme, et j'ai regardé autour de février également, hein, parce que c'était la date de l'invasion de l'Ukraine, je ne trouve pas à ce moment-là dans son ciel des transits de va-t-en-guerre, si vous voulez. Hein. Donc je pense, et ce serait d'ailleurs très conforme avec ce que l'on a trouvé dans son thème astral, qu'il a réagi parce qu'il a été poussé. Hein. Alors, encore une fois, ne me faites pas un procès d'attention, je parle de sa psychologie. De la manière dont lui, il perçoit les choses. Je pense qu'il a été poussé à réagir parce qu'il a senti, il a perçu une rupture d'équilibre. Et donc, il a été obligé d'agir il a été poussé à agir pour ramener cet équilibre. Mais si j'avais trouvé dans son thème astral autour de février des transits très martiens, vous voyez, un Uranus conjoint Mars, un Jupiter trigone Mars, bon, on pourrait dire, voilà, là, il était exalté dans sa volonté guerrière, mais pas du tout. Pas du tout. C'est ce qu'il y a dans son ciel, hein, voilà. Et j'essaie de l'interpréter le plus objectivement possible. Après, chacun pense ce qu'il veut, bien sûr. Alors, à partir du début de l'année, là, là, il y a pas grand-chose sur le premier trimestre 2023. Je pense que ça va être plutôt dans la continuité de ces transits. Mais après, on voit arriver, donc, à partir du printemps 2023, vraiment des choses qui vont changer. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est sa nouvelle lune progressée. Bigre. Ah oui. C'est la nouvelle lune progressée. Alors, c'est le stylo qu'il me faut. Voilà. Alors. Hop, un peu trop. Voilà. Donc, la nouvelle lune progressée, on en a parlé tout à l'heure dans l'étude de son thème. Vous savez, c'est un changement de cycle. La lunaison progressée, c'est un cycle de 29 ans et demi. Et donc, en août 2023, Vladimir Poutine va changer de cycle de lunaison progressée. C'est très important à l'échelle d'une vie parce que ça montre un changement de tranche de vie. Donc, les 29 ans précédents, là, c'était 29 ans où il était plus ou moins au pouvoir. C'était son ascension et puis sa gestion du pouvoir. Mais là, vous voyez, il change de tranche de vie à partir de l'été 2023. Il rentre dans un nouveau grand cycle de 29 ans et demi. Donc là, déjà, ça annonce un grand changement dans sa vie. Et ce grand changement va se faire dans un contexte de transit qui me semble particulièrement compliqué. Ce sont tous ces traits rouges que vous voyez ici. Alors, j'ai écrit ici Neptune opposé Mars, et je vous prie de m'excuser, c'est pas une opposition, c'est un carré. Enfin bon, ça reste un transit dissonant de Neptune. Qu'est-ce que ça peut montrer ici? Un enlisement de la situation, c'est-à-dire nous sommes dans un conflit, c'est lui qui a initié ce conflit, alors sur des bases, des raisons, peu importe. Et ici, vraiment, l'action martienne se trouve engluée dans le nuage neptunien, si vous voulez, hein, rattrapée par le nuage neptunien. Donc, elle n'arrive plus à trouver de direction, elle n'arrive plus à se battre efficacement. Donc ici, il y a un enlisement des opérations militaires, certainement une perte de sens, une perte de motivation. On a l'impression qu'on ne sait plus où on va. Un flou total. Vous voyez, et Mars, quand bien même Mars voudrait se battre, il n'arrive pas à trouver un terrain propice à la bataille. Des ennemis fuyants, des actions cachées, des actions sournoises dont il serait, lui, plutôt la victime, comme par exemple des trahisons, hein, voilà, qui aboutissent au fait que il n'arrive plus à mener sa bataille, à mener sa guerre, à mener son combat. Parallèlement à ça, il aura dans son ciel Saturne carré Lune. Alors, pour un homme politique, Saturne carré Lune, ça représente une baisse de popularité. Alors, je ne sais pas si vraiment on peut parler de popularité pour Vladimir Poutine. Je ne sais pas si c'est un homme populaire, c'est un homme public, mais pas forcément populaire. Mais là, il y a vraiment une chute de sa popularité, de sa cote de popularité, si vous voulez. Donc peut-être un retournement, hein, possiblement, avec ça, un retournement de l'opinion publique. Il était potentiellement soutenu ici, notamment par Jupiter sextile Lune, par quand même
à une opinion publique dans son pays, malgré tout. Certaines personnes qui continuent à le soutenir. Ici, par contre, non. Là, c'est plus compliqué. Hein. D'autant plus que les opérations semblent complètement s'enliser sur le terrain ou ne pas voir d'issue. Donc là, c'est vraiment pas bon pour lui. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc ça va durer quelques mois à partir de mars-avril 2023. Ça va s'intensifier certainement et on arrive au mois de juin avec un autre transit qui va se greffer sur les deux autres. C'est Uranus carré milieu du ciel. Ça, pareil, pour un homme politique, c'est pas bon du tout. Uranus, c'est le changement, en carré, le changement plutôt négatif, l'instabilité, parfois le bouleversement, vous voyez. Et le milieu du ciel, c'est son statut. Vous vous rappelez, son milieu du ciel avec Pluton, donc c'est son pouvoir, son autorité. Ici, on a une remise en question de l'autorité. Il pourrait, je dis bien il pourrait, parce que bien sûr, il y a beaucoup de choses dont il faudrait tenir compte, il faudrait recouper ça avec beaucoup d'autres choses, mais l'ensemble là pourrait aboutir donc à une chute, hein, une chute au niveau du pouvoir, une chute de son piédestal, potentiellement donc une destitution. D'ailleurs, comme annoncé dans son thème natal, avec, vous vous souvenez, donc Jupiter en carré à son Pluton, maître d'ascendant sur le milieu du ciel. D'ailleurs, Uranus était déjà en carré au Soleil. Vous vous souvenez, Uranus dans son thème natal était carré au Soleil, et le Soleil était maître du milieu du ciel. Donc il y a ici, c'est un transit un peu, un transit d'écho, un transit de redondance, quasiment, avec son thème astral. Hein. Uranus n'était pas en carré au milieu du ciel, mais était en carré au Soleil qui était maître du milieu du ciel. Donc potentiellement ici, effectivement, une chute. Quand est-ce qu'elle interviendrait ? Je dirais que ça pourrait monter en pression à partir du mois de juin, potentiellement culminer pendant l'été, hein, au mois d'août, mais également cela pourrait se faire à la fin de ces transits négatifs, là, de ces 3 transits difficiles. La fin, c'est pour le printemps 2024, hein, mars-avril 2024, où on voit la fin de ces transits. Donc ça pourrait aussi intervenir ici. Donc vraiment, c'est une période très difficile qui s'annonce pour Vladimir Poutine à partir du printemps 2023. Je crois que sa position quand même va être difficilement tenable. Après, ça reste un ascendant Scorpion. Il a Pluton au milieu du ciel, donc l'astrologue dit ça, oui, c'est les tendances. Maintenant, lui, il a une nature tellement scorpionne, tellement plutonienne, il est tellement résistant que potentiellement, il pourrait survivre à nouveau et potentiellement renaître de ses cendres, y compris après une chute en 2023-2024. Alors, si on regarde la suite de l'année 2024, c'est assez étonnant parce que entre mai 2024 et le début de l'année 2025, il n'y a plus du tout de transit. Hein, vous voyez, toute cette période-là, c'est l'absence de transit. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit ? Eh bien, on en déduit... je ne sais pas. Et il va peut-être... il pourrait... Alors, déjà, ça veut dire peut-être le ciel ne nous autorise pas à dire ce qu'il y a, tout simplement. Hein, on verra bien. Voilà, on n'a pas accès à l'information. Mais, d'après son thème astral, on peut avoir des indices aussi sur le fait qu'il peut potentiellement, vous vous souvenez, Saturne conjoint Soleil, mais conjoint Neptune, dans cet ordre, il peut disparaître. Hein, Soleil vers Saturne, pouvoir, autorité, mais Saturne vers Neptune, disparition dans la maison 12, dissolution. Alors, où il est ? Où est-il ? Il aura peut-être à ce moment-là disparu. On ne sait pas où il est. C'est possible. Et sinon, il aurait pu y avoir une destitution, hein, une chute de son piédestal sur la période printemps 2023, printemps 2024. Et puis, si ce n'est pas le cas, il sera peut-être ici, dans cette période, en train de se régénérer avec Pluton. On peut regarder après ce que l'on voit. Ce sont toujours des indices autour de cette masse qu'on n'arrive pas à voir. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici ? Pluton trigone Lune. Alors, ça, c'est souvent un transit de travail intérieur, de travail psychologique. Hein, voilà, une évolution psychologique. On revient sur ce qui s'est passé, par exemple. Mais vous voyez que les 2 autres transits ici que l'on trouve à partir du printemps 2024 ne sont pas meilleurs. Hein. Pluton carré ascendant, ça c'est pas très bon. Hein. Ça peut être un retour de bâton, un peu comme sur le thème d'Emmanuel Macron avec Pluton sur son ascendant. Vous vous souvenez ? Bon là, Pluton carré ascendant, c'est peut-être même encore plus fort.
potentiellement. Ça peut indiquer aussi potentiellement un problème de santé, hein, suite à une chute, à une traversée du désert. Et puis pareil, Saturne carré Mars, de toute façon, l'action de Mars, les initiatives de Mars ici seraient contrées par Saturne. Donc on peut pas agir. Et si on agit, ça porte pas ses fruits. Peut-être qu'on n'a pas l'énergie pour agir, ou peut-être qu'on se trouve systématiquement contré par l'extérieur. On peut être enfermé quelque part aussi, hein, avec Saturne carré Mars. Et Pluton carré à l'ascendant, des problèmes intérieurs. Vous voyez, ce que je trouve après, si vous voulez, après cette période avril 2023, avril 2024 qui me paraît très difficile, donc potentiellement un changement de cycle lunaire, plus des transits particulièrement difficiles pour un homme d'État, potentiellement donc une chute, une destitution, en tout cas une traversée du désert. Et derrière, les transits ne sont pas forcément meilleurs en 2025, hein, où il va peut-être justement devoir tirer des leçons de ce qu'il aura vécu en 2023 et 2024. Ça, c'est tout à fait possible. Après, comme je l'ai dit, ça reste un ascendant Scorpion et un Plutonien milieu du ciel, donc il a une force en lui incroyable qui pourrait potentiellement après lui permettre plus tard encore, hein, de se régénérer, de revenir autrement, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même des transits très difficiles qui l'attendent, donc encore une fois, à partir du printemps 2023. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, donc aussi bien sur le thème astral que sur l'aspect prévisionnel des transits. Donc nous verrons comment cela va s'actualiser dans les mois et dans les années à venir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner également à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Bien sûr, vous savez que depuis quelque temps, vous avez également la possibilité de rejoindre la chaîne Astrosciences, donc de devenir membre d'Astrosciences et ainsi bien de pouvoir accéder à des vidéos supplémentaires d'analyse de thèmes astral, un peu comme nous venons d'en faire une aujourd'hui avec Vladimir Poutine, des vidéos didactiques pour vous permettre bien de progresser encore dans votre pratique régulière de l'astrologie. C'est le but d'Astrosciences, c'est le but que je me suis fixé au travers de mon travail et de mes vidéos. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Astrosciences. Merci encore, à bientôt.